Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ma pile à lire d'automne, sachant que l'automne c'est ma saison préférée. L'automne est ma saison préférée comme je vous le disais, et donc c'était pour moi le moment idéal pour créer un challenge littéraire qui rassemblerait toute ma communauté, toutes les personnes autour de moi qui aiment lire. Si vous souhaitez faire ce challenge avec moi, bienvenue! Je vous accueille avec grand plaisir, que vous me connaissiez ou que vous ne me connaissiez pas de soucis, ne vous en faites pas. C'est vrai que j'ai déjà vu passer des challenges littéraires autour de l'automne principalement, mais en fait les catégories ne me correspondent pas parce qu'il y a pas mal de catégories autour de tout ce qui fait un peu peur, tout ce qui est un peu thriller, et c'est vrai que moi c'est pas du tout mon délire. Du coup je me suis dit que j'allais créer mon propre challenge. Afin de bien commencer ce challenge, je vais d'abord vous le décrire tout simplement. Donc au niveau des dates, on commencerait aujourd'hui 21 septembre jusqu'au 1er novembre pour être sûr que les personnes qui adorent tout ce qui est Noël et autres puissent avoir leur temps avant que ce soit vraiment Noël. Il y aura 4 catégories différentes. Parmi ces 4 catégories, il y aura des mots-clés pour vous aider à choisir vos lectures. Dans chaque catégorie, dès que vous aurez lu un livre, vous obtiendrez un badge. Et ensuite, dès que vous aurez lu 3 livres, vous obtiendrez un deuxième badge. L'objectif ici, vous le voyez, c'est pas de vous faire lire 15 livres par catégorie, loin de là. Tout ce qui regroupe les visuels, les badges et autres, vous les retrouverez sur Instagram et aussi sur Discord. J'ai créé un salon Discord pour que nous puissions parler de nos lectures, que vous puissiez partager vos palles aussi, que je ne sois pas la seule à partager ma palle. Donc par exemple, que vous me montriez vos différents livres dans vos piles à lire, l'ordre dans lequel vous voulez les lire. On peut aussi organiser une lecture commune si vous voulez. Ça, je vous laisse dire en commentaire si vous voulez organiser une lecture commune. Et si oui, sur quel livre? N'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse organiser tout ça dans le Discord. Si vous ne voulez pas de lecture commune, pas de souci, ne vous en faites pas. Mais c'est vrai que ce challenge, j'aimerais le partager avec vous et donc pour me sentir un peu moins seule dans ce challenge, j'ai créé le Discord pour qu'on puisse justement tous parler ensemble autour des livres qu'on lit et autour de ce challenge pour s'accompagner pendant cette période où le jour diminue petit à petit, donc pour qu'on soit tous ensemble. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Pour les 4 catégories, je vous les présente ici. Nous avons tout d'abord la première catégorie, tout ce qui est autour du cosy. Donc là, ici, les mots clés sont cosy, réconfortant, tendresse. Ensuite, la deuxième catégorie, tout ce qui est autour du mystery. Donc là, je vous l'ai déjà dit en amont, mais j'adore tout ce qui est cozy mystery. C'est vrai que ça pourrait rentrer dans les 2 catégories. Mais là, comme j'ai envie de lire un peu de cozy mystery, j'ai créé une section mystery pour les personnes qui aiment aussi tout ce qui est policier et autres. Vous pouvez très bien les mettre là, par exemple. Vous l'aurez compris, tout ce qui est autour de cette catégorie mystery, il y a les mystères, les enquêtes, tout ce qui est autour des secrets. Ensuite, nous avons la 3e catégorie qui est la catégorie douceur. Là, c'est pas la douceur comme ça, c'est plutôt tout ce qui est douceur, pâtisserie, boisson chaude, salon de thé, café, voilà. Et ensuite, la 4e catégorie, nous avons witchy ou magie. Donc là, ça regroupe tout ce qui est sorcière, créatures fantastiques, fantasy, monde imaginaire, magie. Voilà, vous avez un petit détail des 4 catégories. Si vous avez des questions sur ce challenge, n'hésitez surtout pas à me retrouver soit sur Instagram, soit à me poser les questions ici en commentaire ou à venir rejoindre le Discord tout simplement, puisqu'il y aura un rappel des consignes, il y aura également les badges présentés, des visuels à mettre sur les réseaux sociaux, on pourra également échanger sur nos piles à lire, enfin bref, vous avez compris. Vous pourrez me poser des questions, vous pourrez écrire autant que vous voulez sur le Discord, donc n'hésitez pas, on pourra échanger là-bas. Je vous mets le lien comme je vous disais en commentaire et en barre d'informations, comme ça vous êtes sûr de le trouver. Bon bref, là ça fait un petit moment que je parle, il va falloir que j'aille me chercher une tasse de thé, quand même. Qu'est-ce qu'une vidéo cosy sans tasse de thé? Et 2, que je vous montre ma pile à lire. Enfin, c'est bon, tout va bien. J'ai ma tasse de thé, enfin plus précisément de tisane. Mais bref, c'est pas grave, j'avais envie de boire de la tisane, écoutez. Bon, maintenant que j'ai ma tasse d'infusion, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous détailler catégorie par catégorie quel livre je compte lire. À noter que j'ai mis beaucoup trop de livres pour le temps qu'il y a. Donc c'est sûr et certain que je ne lirai pas tous ces livres, sauf si vraiment j'ai une frénésie de lecture. Ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'en vrai ici à Paris je lis beaucoup plus qu'à Toulouse, puisque j'ai beaucoup plus de temps de lire, tout simplement déjà parce que je suis plus étudiante. Bref, voilà. Donc ça ne m'étonnerait pas que je les lise tous, mais quand même, vu mon rythme de lecture actuel, je ne suis pas sûre non plus. Bon là j'avoue, je sais pas trop comment mettre le micro, donc je pense que je vais le tenir à la main parce que sur mon chemisier il ne tient pas et j'ai pas envie que vous voyez tout ce qu'il y a à voir. Premier livre dans cette catégorie, cosy, réconfortant. Évidemment, j'ai choisi de mettre
une cozy fantasy. Et donc j'ai choisi de mettre La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. Je suis pas sûre de bien le prononcer. Je suis désolée si jamais. Mais celui-ci, j'avoue, j'ai un peu triché. J'ai commencé à le lire, j'en suis à la page 53, donc j'ai lu ça, quoi, en gros. Bon, vous m'excuserez, je suis désolée. Ici, on va retrouver Kiela, qui est une bibliothécaire qui travaille dans la section des livres magiques et qui est avec Kaz, sa petite plante araignée assistant. Eux deux vivent leur petite vie dans leur bibliothèque, sauf qu'un jour, la bibliothèque va prendre feu. Et comme elle va prendre feu, leur objectif est de se sauver et de sauver quelques livres également de l'incendie. Et donc, ils vont monter sur une petite barque et en fait, ils vont errer sans but précis jusqu'à ce que Kiela se rappelle qu'elle a grandi sur une petite île et que cette île doit toujours exister. Donc du coup, elle décide d'embarquer Kaz et quelques livres sur cette magnifique petite île, sauf qu'elle se rend vite compte que l'île a des problèmes et donc elle veut essayer d'aider les habitants et l'île. Comment faire pour les aider? Elle va utiliser les livres magiques qu'elle n'a pas le droit d'utiliser pour essayer d'aider les habitants et l'île. Donc je trouve ça trop mignon comme idée pour l'instant. Ici on voit un petit jaspage de confiture. Ça doit avoir fortement un lien. Je sais que c'est un lien en ayant commencé le livre. Je ne vous dis pas lequel, je vous laisse voir. Mais en tout cas, je le trouve très mignon. Et donc celui-ci serait pour le badge Cozy. Ensuite, deuxième roman pour la catégorie Cozy. Il s'agit de Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. J'avoue que celui-ci me tente depuis un moment. Je l'ai acheté avant l'été même, mais je savais que j'allais lire en cette période-là. Je savais que c'était pas du tout une lecture que j'allais lire avant l'automne. Si jamais je réussis à lire le tome 1, il y a également le tome 2 qui m'attend juste à côté de moi. Donc, à voir si j'arrive à lire le tome 1 et le tome 2, ou au moins seulement le tome 1. Ici, on va suivre Evie Sage qui cherche désespérément un job pour survivre. Et en fait, elle va se faire embaucher par un vilain qui a besoin d'aide pour réaliser ses coups. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui va s'attaquer à son vilain. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de défendre et de protéger son vilain. Voilà ce que j'ai compris de l'histoire. En tout cas, ça a l'air trop mignon. C'est aussi une cozy fantasy, comme le premier roman que je vous ai présenté. Donc, j'espère que ça va me plaire. Et comme je vous disais à côté de moi, j'ai également le tome 2. À voir si j'arrive déjà à lire le tome 1. Ensuite, on verra pour le tome 2. Troisième et dernier livre pour cette catégorie, je ne l'ai pas encore acheté, mais je compte l'acheter bientôt. En tout cas, si j'arrive à lire les précédents d'abord, je me suis mis un petit peu un challenge aussi de no buy challenge pour ne pas acheter de livres si je n'ai pas trop vidé ma pile à lire. Il s'agit du roman Les Mémoires de la forêt. Je pense qu'il y a 4 tomes. Dans ce roman, on va retrouver une librairie-bibliothèque qui vend des livres uniques, c'est-à-dire que chaque personne écrit un livre sur sa vie, par exemple, et va le déposer dans cette librairie-bibliothèque en espérant que quelqu'un d'autre l'achète un jour. Et donc, comme les exemplaires sont uniques, si l'exemplaire est acheté, il n'y en a pas d'autre. Malheureusement pour un des personnages, il va perdre la mémoire. Sauf qu'en fait, il se rappelle avoir écrit un livre sur sa vie et l'avoir déposé dans cette librairie-bibliothèque. Et donc, avec l'aide de certains amis, donc il me semble qu'il y a un renard, ils vont aller dans cette librairie pour essayer de trouver le livre, sauf que malheureusement, le livre a été acheté par quelqu'un et donc ils vont se lancer dans une quête pour retrouver le livre pour que le fameux compagnon puisse retrouver sa mémoire. Je trouve ça hyper beau comme idée parce qu'en fait ça parle en dessous de l'histoire de la maladie d'Alzheimer et du fait de perdre la mémoire, et donc c'est vrai que ça me touche énormément parce que dans ma famille on est quand même pas mal touché par la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que c'est un livre qui me touche particulièrement et que j'aimerais absolument lire. C'est pour ça qu'il est également dans ce petit challenge, à voir si j'ai le temps de le lire pendant le challenge ou si je le lirai après. Ce qui est sûr, c'est que je vais le lire pendant cette année 2025 parce qu'il me tente énormément. D'après ce que je comprends, c'est vraiment un roman tranche de vie où en fait ils vont partir en quête et se remémorer leur vie. Donc je trouve ça trop mignon comme idée. Pour la catégorie cozy, pour l'instant, je n'ai rien mis d'autre. Vous voyez, franchement, je suis sage. Je mets pas plus pour l'instant, parce que je sais que dans d'autres catégories, j'ai beaucoup de romans. Passons maintenant à la deuxième catégorie, la catégorie Mystery. Le premier roman de Cozy Mystery que j'avais lu, c'était Agatha Raisin. Donc le premier tome de la saga Agatha Raisin, qui est en fait la quiche fatale de mémoire, et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit écrit à la 3e personne du singulier, et c'est vrai que j'avais vraiment eu du mal à le lire. Je m'étais arrêtée à la moitié. Maintenant que j'ai grandi, évolué dans ma lecture, ça me dérangerait pas du tout de lire un livre écrit à la 3e personne du singulier, mais j'ai quand même d'autres livres que j'aimerais lire en priorité, principalement parce que ceux-ci sont écrits à la 1re personne du singulier. Dites-vous que dans les Cozy Mystery, j'ai envie de tous les lire.
tous. Donc je ne vais pas vous présenter toutes les séries de Cozy Mystery. Si vous voulez, je peux vous faire une autre vidéo là-dessus pendant l'automne, si ça vous intéresse. Je vais vous présenter 2 ou 3 livres que j'aimerais lire pour rester dans les 2-3 livres par catégorie, on va dire. Le premier roman dans cette catégorie, il s'agit de La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. Je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom de famille, la pauvre. Mais voici le petit roman. J'avoue, il me donne vraiment énormément envie. Je sais que celui-ci est écrit à la première personne. Et pour vous faire le petit pitch, il s'agit de Laurie qui est au plus bas de sa vie actuellement. Elle vient de subir un divorce. En même temps, sa mère vient de décéder. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui lui tombent dessus. Et c'est vrai que là, elle est dans une vague un peu de négativité pas top. Sauf qu'en fait, elle se rappelle que dans son enfance, sa mère lui racontait les histoires d'une certaine tante Dimity qui était toujours positive et qui voyait toujours la vie de manière très très positive en fait, quelles que soient les situations. Même si c'était des situations horribles, elle arrivait à voir le positif dans ces situations. Et donc elle se dit, il va falloir que j'adopte l'attitude de tante Dimity parce que vraiment, ça va plus quoi. Sauf qu'un matin, elle va se faire appeler par un cabinet d'avocats lui annonçant qu'en fait, tante Dimity a non seulement existé, mais qu'en plus elle lui a légué une partie de sa fortune, c'est-à-dire un cottage en Angleterre, à une seule condition, qu'elle se rende là-bas pendant 1 mois et qu'elle écrive la préface de tous les comptes de tante Dimity. Tout ça en échange d'une somme considérable d'argent. Donc elle qui a des galères financières, elle va se dire mais bien sûr que je vais y aller. Sauf qu'en fait en arrivant là-bas, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont quand même très étranges. Par exemple qu'il y a le fantôme de tante Dimity qui semble errer dans la maison et qui semble veiller sur elle. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison et qu'est-ce qu'il se passe globalement en Angleterre? Qu'est-ce qui se passe autour de la mort de tante Dimity en fait, tout simplement. Concernant les 2 autres romans, je ne les ai pas avec moi. Il y en a un d'eux que j'ai déjà acheté, mais qui se trouve chez ma mère dans le sud de la France et j'y retourne dans pas très longtemps, donc je pourrai le récupérer et le lire à ce moment-là. Et le deuxième, je ne l'ai pas encore acheté, mais le pitch me plaît bien, donc je pense que je vais bientôt l'acheter. Dans ce premier tome qui s'appelle Chou à la crime, déjà rien que le nom me fait beaucoup rire, on va retrouver Gemma qui quitte son job qui est très bien payé pour ouvrir un salon de thé. Son affaire marche très bien, jusqu'à ce qu'un touriste se retrouve complètement raide mort après avoir mangé un de ses scones. Donc là, évidemment, le salon de thé risque la faillite et elle se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a quelqu'un qui est décédé avec mon scone alors que tout allait bien juste avant? Pour prouver au monde que son salon de thé n'est pas nocif et qu'elle ne va pas faire faillite, elle va partir avec quelques commères du village et un cher inspecteur à la recherche du meurtrier ou plus précisément à la recherche de ce qui s'est passé. J'avoue que le fait que ça se passe dans un salon de thé, j'aurais pu le mettre dans douceur, mais j'ai pas mal d'autres livres qui vont dans cette catégorie-là. Donc pour moi, il va dans Mystery puisque c'est un Cozy Mystery. Il me tarde de le lire parce que j'ai entendu des avis qui étaient globalement assez positifs. Donc j'espère qu'il sera bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des livres que je vous présente ou si vous voulez les lire parce que ça m'intéresse pour avoir un retour, pour savoir si je vais le lire en priorité ou pas, etc. Le troisième et dernier roman de cette catégorie, pour l'instant, après si j'arrive à en lire plus, toujours pareil, j'en rajouterai, j'en ai à l'appel, mais pour l'instant le troisième roman, il s'agit des Dames de Marlowe, c'est également un Cozy Mystery. On va suivre 3 amies septagénaires qui sont globalement assez excentriques, qui boivent un peu trop de whisky dans leur thé et qui aiment beaucoup se baigner nues dans la Tamise. Donc vous voyez déjà le délire. Elles vivent dans un petit village en Angleterre et un soir, l'une d'elles entend un cri suivi d'un coup de feu. Elle est persuadée qu'il y a eu un meurtre, sauf que la police ne la croit pas. Donc avec ses 2 amies, elle va partir en quête de réponses pour savoir s'il y a bien eu un meurtre ou pas. Et donc on va s'aventurer, d'après ce que j'ai compris, dans une aventure complètement excentrique et loufoque. Donc ça, j'avoue, ça me plaît beaucoup, tout ce qui est un peu comique également. Donc il me tarde de lire ça, sachant qu'il y a plusieurs tomes. Là, je vous ai décrit le tome 1, mais évidemment, les Dames de Marlowe reviennent dans d'autres tomes. Et Marlowe, c'est le nom du village. Dans la 3e catégorie, qui est la catégorie douceur, nous allons commencer avec Pumpkin Spice Latte de Laurie Gilmore. Déjà, le nom de famille de l'autrice me fait énormément penser à la série Gilmore Girls, qui est ma série préférée. Vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Donc là, j'avoue que j'en attends beaucoup de ce roman. J'ai entendu dire que c'était vraiment une romance très centrée sur les personnages et beaucoup moins sur l'univers et le fait que ce soit dans une small town, etc. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas j'en attends beaucoup. Donc il s'agit d'une romance autour d'un salon de thé, puisqu'on a une jeune femme qui s'appelle Jamie, je crois, ou Janie, je sais plus, qui va récupérer le salon de thé de sa tante et donc qui va partir de son bureau complètement déprimant. Vous voyez, le pitch est globalement le même dans pas mal de romans en ce moment, mais bon bref.
Donc elle va quitter ses bureaux complètement déprimants pour récupérer le salon de thé de sa tante et elle va faire la connaissance d'un agriculteur du village qui ne va pas la laisser indifférente. Donc est-ce qu'elle va réussir à le faire également tomber sous son charme ou non? Telle est la question. Donc là, c'est une romance vraiment full automne. Pour le coup, même la couverture est full automne. On peut pas faire mieux. Roman suivant, il s'agit de Falling Like Leaves de Misty Wilson. Là, pareil, dans le résumé, il y a carrément écrit que c'est une romance à la Gilmore Girls. Donc j'en attends énormément également. Vous voyez, les couvertures, elles se ressemblent aussi. Les histoires se ressemblent aussi. Il s'agit d'une jeune femme qui va quitter toute sa vie à New York, son stage en journalisme, toute sa vie, ses copains, pour retourner dans son village d'enfance, puisqu'apparemment, il y a quelque chose qui l'attend là-bas, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, elle va tomber sur son amour de jeunesse, avec qui elle a passé d'agréables moments. Elle a fait des cinémas en plein air, des balades en vélo, enfin bref. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils ne se sont pas non plus quittés en mauvais termes. Et donc, elle ne comprend pas du tout pourquoi lui, il l'évite complètement et pourquoi lui est si distant avec elle. Donc voilà, c'est une petite romance où on va essayer, je suppose, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, et surtout, comme c'est une small town, mais vraiment, j'espère qu'il va y avoir des personnages secondaires comme dans Gilmore Girls qui seront tout aussi atypiques et drôles que Kirk ou que Miss Patty, par exemple. Enfin, vraiment, il me tarde trop de voir. J'en attends beaucoup également. J'espère qu'il y aura tout ça. Sinon, je serais vraiment très déçue. Dernier roman de cette catégorie, qui pourrait également être dans la catégorie suivante. Mais bref, je l'ai mis dans cette catégorie parce que l'histoire débute dans un salon de thé. Il s'agit de Welcome to Fae Café. Là, pour le coup, on va suivre une personnage qui lit... J'ai pas le nom, je me rappelle plus, je suis désolée. Mais on va suivre une personnage qui lit tranquillement son livre dans un café. Et en fait, elle va entendre un homme qui va être très impoli avec la serveuse et donc complètement exaspérée, elle va aller le voir pour lui remonter les bretelles, sauf qu'en fait, accidentellement, elle le tue. Alors déjà, lunaire, comment elle arrive à tuer accidentellement quelqu'un dans un salon de thé? Mais bref, il me tarde de découvrir comment. Malheureusement pour elle, la personne qu'elle vient de tuer est en fait un fae de l'angle nord qui était venu dans le monde humain un peu en repérage incognito. Et comme elle vient de le tuer, évidemment, il y a 4 assassins faillis qui vont débarquer dans le monde des humains pour la traquer et pour rendre justice à la personne qui vient de décéder. Donc il me tarde de savoir comment cette personne va s'en sortir. Passons à la 4e et dernière catégorie sur tout ce qui est autour de witchy, magie, etc. Nous avons le dernier conte, tome 4. Là, je ne vais pas vous faire de résumé de l'histoire pour ne pas vous spoiler, mais il faut vraiment que je le termine. Parce qu'en plus... Fin octobre, début novembre, nous avons le festival de la New Romance. C'est dans vraiment pas longtemps en fait, je viens de tilter. Waouh, c'est dans quasiment un mois, il me tarde trop. Bref, voilà. Donc nous avons justement le festival de la New Romance et je vais voir Alexiane Thiel et donc j'ai envie d'avoir terminé son roman pour pouvoir lui en parler tout simplement. J'ai envie de terminer sa saga, voilà. Donc celui-ci, c'est une de mes priorités absolues. Également dans tout ce qui est un peu magie et après je passerai au côté witchy. Nous avons ici Kiss of Iron de Claire Saget. Je sais pas comment on dit le nom de l'autrice, je suis désolée. On va également retrouver des fae. Donc dans ce roman, nous avons des fae qui vont revenir après des siècles d'absence. Et donc la cour du royaume en question va se poser pas mal de questions pour savoir mais pourquoi les failles sont revenus, tout simplement. Donc la cour du royaume actuel va se poser pas mal de questions, dont pourquoi sont-ils revenus, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et donc ils vont embaucher une personne qui s'appelle Kate, pour jouer le rôle d'espionne, pour qu'elle puisse un peu se rapprocher du peuple fae pour connaître leurs intentions. Kate, au début de l'histoire, c'est une voleuse, donc en fait elle a vraiment peur de s'être fait convoquer au palais pour avoir une punition, alors qu'en fait pas du tout, elle va aider le palais. Donc à voir comment cette collaboration évolue. Il nous reste 3 livres. Pour la dernière catégorie, je vous avais dit qu'il y avait une catégorie qui était plus importante que les autres. Il s'agit de la dernière en fait. En même temps, j'ai regroupé toutes les créatures, la magie, les sorcières, j'ai tout regroupé là en fait. Donc vraiment, fallait s'y attendre. Livre suivant, il s'agit de A Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley. Ici, on va suivre Marielle qui est une sorcière, mais ce n'est pas une sorcière comme les autres. C'est vraiment Miss Catastrophe. Alors que pourtant, à sa naissance, on lui avait prédit un destin fabuleux. Donc du coup, sa mère lui met vraiment beaucoup de pression sur les épaules. À un moment donné, elle fait un sort et en fait, elle invoque un démon. Alors qu'elle essaie de le renvoyer chez lui, lui ne veut pas partir tant qu'il n'a pas obtenu son âme. Parce que sinon, dans le royaume des démons, lui après, il va être complètement décrédibilisé parce qu'on l'a appelé pour rien. Sauf que pile à ce moment-là, la mère de Marielle débarque, donc Marielle va devoir faire croire que le démon est son petit ami. Je pense que ça va mener à pas mal de situations complètement rocambolesques.
à voir. Livre suivant, j'ai déjà lu un livre de la même autrice l'année dernière que j'avais beaucoup aimé, donc à voir si celui-ci je l'aime tout autant. C'était une cozy fantasy, là je pense que ça va être la même chose. Il s'agit de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Ici on va sur une sorcière qui a perdu ses pouvoirs parce qu'elle a osé essayer de ramener sa tante d'entre les morts. Donc ça fait 15 ans qu'elle a perdu ses pouvoirs et qu'elle s'occupe d'une auberge magique qui du coup, comme son nom l'indique, est magique, avec des occupants tout aussi loufoques, alors qu'elle n'a plus de magie. Et enfin, peut-être qu'elle a trouvé un sort qui pourrait lui permettre de retrouver sa magie, mais il est dans un langage très ancien, et bizarrement, pile quand elle retrouve ce sortilège, bizarrement, il y a un des nouveaux pensionnaires qui sait décrypter cet ancien langage. Est-ce qu'elle va lui faire confiance? Est-ce que elle va pouvoir retrouver sa magie et donc retrouver sa vie? Telle est la question. Tout dernier roman de cette vidéo et ensuite j'ai terminé. Il s'agit de Bewitched de Lucy Jane Wood. J'avoue, il est un petit peu dur à dire celui-ci. Ici, on va retrouver Belle qui est une sorcière mais qui doit cacher au monde le fait que c'est une sorcière. Elle doit aussi s'occuper de sa librairie. Elle est globalement épuisée et en plus de ça, elle reçoit une lettre de son coven. Donc le coven, c'est le lieu où les sorcières se retrouvent entre elles pour pratiquer leur magie. Elle reçoit une lettre du coven lui disant qu'elle doit passer une sorte d'examen pour prouver qu'elle sait bien maîtriser sa magie et qu'elle a suffisamment de magie. Sauf que du coup, elle, ça fait un moment qu'elle n'a pas pratiqué, donc en fait, elle est complètement paniquée. On va avoir l'aide de sa mère qui est bien trop optimiste, l'aide d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur exaspérément beau pour l'aider à surmonter cette épreuve. Est-ce qu'elle va y arriver? La suite au prochain épisode. Et je vous dirai, je ferai à la fin de... après le 1er novembre en fait. La vidéo suivante, je vous ferai un update de ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, de où j'en suis au niveau des badges, qu'est-ce que j'ai obtenu, etc. Mémorisez bien, vous pourrez me dire tout ça en commentaire si vous voulez sous la vidéo qui a après le 1er novembre, comme ça on verra bien si on a réussi ou non nos petits challenges personnels. Pas de pression vraiment sur ce challenge, ne vous en faites pas, l'objectif c'est vraiment qu'on se mette un petit peu des challenges personnels et surtout qu'on puisse partager tout ça avec des personnes qui aiment tout autant la lecture que nous et tout autant les mêmes types de lecture. Ne vous en faites pas, si vous n'arrivez pas du tout à accomplir le challenge que vous vous étiez fixé, ça ne va rien changer. Ce n'est pas grave, vous pourrez vous remettre un objectif pour le mois suivant, l'année prochaine, quand ça ira mieux, quand vous aurez plus de temps, pas de souci, vraiment. Si le challenge vous plaît, dans tous les cas, mon objectif c'est de le refaire chaque année. Donc à voir si ce challenge vous plaira ou pas. J'attends vos retours. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire comme je vous l'ai dit dans la vidéo parce que ça m'aide énormément à savoir si déjà le challenge vous plaît, comme je vous disais, si vous voulez qu'on refasse une nouvelle édition, s'il y a des choses à améliorer. Enfin bref, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!